Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai un problème avec mon ordinateur, je sais pas pourquoi, la vidéo en fait quand je bouge ça fait comme si c'était Matrix en fait. Donc j'ai pas trop compris ce qui se passait, enfin, que j'ai monté mon frère au téléphone pour qu'il voie ça. Sinon j'ai aussi une caméra en plus mais je ne sais pas l'installer bien sûr. Donc pareil dans tous les cas il faut que j'appelle mon browser. Donc voilà. Tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, petite vidéo du coup sur la marque Allure que j'avais déjà faite mais que j'avais eu un souci de micro. Donc là, ça devrait aller. Donc c'est un total make-up. Donc j'ai tout acheté de chez Allure. Alors pas tout acheté mais pour faire un total make-up. Donc je les ai déjà essayés cet été. Donc il y a des produits que j'adore et des produits que franchement, je les ferai plus parce que je n'aime absolument pas. Donc déjà, nous avons le fond de teint. Donc, comme vous voyez, c'est une petite bouteille. Donc j'avais les prix, sauf que bien sûr, tout est sur mon téléphone. Donc il va falloir que je vous marque ça dans les descriptions. Donc j'espère que je vais pouvoir. On va marquer tout sur une feuille, parce que normalement c'était sur l'ordinateur et j'avais les prix sur mon téléphone. Mais bon, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mon ordinateur a un problème. Donc le fond de teint de chez Allure, alors il faut savoir que c'est des tout petits prix, hein, donc ça ne dépasse jamais 6-7 euros. Hein. Donc voilà, donc j'ai bien aimé la teinte, c'est assez couvrant mais pas trop, donc ça permet de cacher les imperfections et tout, et la texture est plutôt agréable et elle fait un SPF 15. Donc tout est cruelty free. Ensuite, nous avons la poudre compacte. Donc, par contre, elle est très matifiante et assez couvrante aussi. Pour l'été, j'aimais bien utiliser celle-ci parce qu'elle faisait une finition mate. Et comme moi, j'ai tout le temps chaud de la tête, en fait, je brille H24. Donc, franchement, j'avais bien aimé ce format pour cet été. Ensuite, nous avons la poudre libre. Donc, en concealer, j'en ai deux. Donc, un clair et un foncé. Donc, pour l'instant, j'utilise celui-ci parce que je suis encore un peu bronzée. Donc couvrance légère, hein, c'est pas non plus de la couvrance extrême. Ensuite, nous avons le blush crème. Donc celui-ci, je crois que je vous l'avais déjà parlé parce que ça fait longtemps que je l'ai. Donc pareil, j'aime bien l'application, ça fait un effet un peu glowy. J'aime bien. Ensuite, on reste dans le blush poudre. Donc légèrement rosé. Ouais, j'ai une trace d'ongle dessus. Enfin, pas rosé, pêche, pardon. Donc voilà, ceci qui est très très bien également. Donc c'est celui-ci que je vais utiliser pour la vidéo. Ensuite j'ai le l'highlighter et le blush crème. Donc ça j'en ai pas racheté d'autres parce que je suis assez contente de celui que j'ai, de ce que j'ai. Donc j'ai pas en poudre, j'ai juste en crème. Ensuite de Focallure j'ai le mascara. Alors je m'attendais pas à un si petit modèle. Et la brosse franchement ça c'est pour qui? Ça c'est pour Ratatouille. Enfin, là, choquée. Ouais, en niveau application et tout, enfin, pas d'intérêt. Ensuite, alors là, le liner, un coup de foudre total. Mes liners sont nickel, fins. Enfin, franchement, j'ai trouvé le liner parfait. Un petit souci, c'est que des fois, vous voyez, là, je sais pas si vous allez voir. Non, il veut pas. Il y a des petits poils là qui dépassent. Je sais pas si vous allez le voir là. Donc, bah, après, c'est du petit prix, mais en tout cas, ça va faire 2 mois que je l'ai, 3 mois je crois, et il marque aussi bien. Ensuite, nous avons des crayons à paupières, des fards à paupières noir et gris. La pire arnaque du siècle. C'est tellement gras que je m'en fous partout. Ouais, à travailler, c'est une catastrophe. Enfin, vraiment, ça, je vais les jeter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour les yeux, du coup, j'avais que ça et je n'ai pas du tout aimé. Du coup, en vacances en Espagne, j'ai acheté celle-ci. Donc, j'ai payé 4 euros. Donc, elle n'a pas supporté le voyage. Comme vous voyez, elle n'a pas trop aimé.
Et celle-ci, alors je me suis rendu compte que je n'avais pas fait de test avec la nouvelle palette de chez Action. Donc la Wheat Flower. Donc, qui est vraiment top. Pourtant, je pensais en avoir fait et je n'ai pas trouvé de vidéo dessus. Vous me direz si j'en ai fait une, mais moi je la trouve pas. Donc je pense que je vais travailler un peu sur celle-ci aussi. Donc voilà, donc on va commencer parce qu'on est déjà à 5 minutes et que sur mon téléphone, je ne peux pas faire de coupure et qu'en plus, mettre la vidéo sur mon ordinateur, il va falloir vraiment que je prenne des cours parce que je sais pas faire. Je vais essayer, mais je vous garantis rien. Donc là, je mets la base de chez Bis, enfin chez LOL Primer du site Bis. Donc la vidéo est sortie hier. Donc celle-ci sortira la semaine prochaine. Donc voilà, donc ça c'est fait. Hop, ensuite on va faire le teint. Donc ça je l'avais déjà, donc je l'avais déjà testé avec vous. Donc je vais prendre celle-ci. En ce moment c'est vrai que je suis plus poudre fond de teint compact. Parce que comme j'ai toujours chaud dans cette période-là, je trouve que c'est mieux pour moi. Alors l'odeur est super agréable, moi j'adore. C'est un peu fleuri. Il y en a qui diraient que ça sent la mamie. Mais après, moi j'ai pas 30 ans, j'ai pas 20 ans, donc moi j'aime bien cette odeur. Donc je l'applique toujours avec mon petit pinceau à fond de teint. Hein. Pas parce que c'est en poudre que je change de pinceau, parce que je trouve que ça permet de bien le travailler et bien l'étaler. Un petit peu quand même. Je descends sur la nuque. Le double menton. Et puis voilà. Donc je sais pas si vous allez voir, mais c'est très léger, ça permet juste d'unifier le teint. Et moi c'est ce qu'il me faut en ce moment, enfin moi je cherche pas plus. Ensuite, le concealer. Hop. Mon pinceau plat. Et après au niveau du concealer du anti-cerne, j'avoue que celui de chez Bis, je l'adore. Parce que du coup, il a un sous-ton jaune et il permet de cacher vraiment ces cernes violacées. Donc j'aime bien. Ensuite, la poudre Focalure. Donc j'ai une petite houppette et moi je m'en sers en fait. Parce que je trouve qu'elle est parfaite pour poudrer sous les cernes. Là, un peu la zone T. Et ça y est, j'ai déjà chaud. Ah non, mais moi je suis une catastrophe. J'espère qu'avec l'opération, j'aurai plus ces bouffées de chaleur. Ou sinon, c'est vraiment que je suis en ménopause. Hein. Enfin, après ménopause. Ensuite, le bronzer. Donc je vais l'appliquer comme ça. Comme ça déjà, parce qu'en fait ça sèche très 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 vite. Je prends mon petit pinceau biseauté un peu fluffy. Je le serre parce que du coup, il met bien, mais la crème n'est pas grasse. Donc du coup, il faut appuyer un petit peu pour pouvoir le travailler. Voilà. Je prends mon petit pinceau. Alors ça a un nom, mais j'en sais rien. Et du coup, ça permet de dégrader un peu plus. Voilà. Ensuite, on va utiliser mon blush. Blush poudre là.
sur les joues. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment, par rapport à l'autre, ça donne juste un effet un peu plus... Ça rehausse le bronzage. Bonne. Hop, pareil, je prends ça et je vais venir dégrader légèrement en haut. Pas que ça fasse de démarquage quand même. Voilà, pour le teint, je ferai mon highlight à la fin. Donc du coup, on va prendre cette palette pour les yeux. Donc, je vais prendre mon pinceau que j'ai oublié là-bas. J'ai la flemme d'aller chercher. Donc on va prendre le pinceau, celui-ci. Et stop, on arrête tout, je mets ma base déjà. Maintenant que j'ai une base. Donc je l'applique au doigt. Et là du coup, je vais venir poudrer avec le Spring, celui-ci là, le petit rose naturel. Et je vais poudrer toute ma paupière mobile. Voilà, comme ça, quand je viendrai travailler la matière, ça sera beaucoup plus facile. Et la base ne va pas rentrer dans les plis de mes yeux. Donc voilà, alors on va partir sur... J'ai bien envie de faire un bleu, un vert et un cuivre. Allez, c'est parti. On va commencer par celui-ci. On va le mettre en creux de paupière. Et on vient le travailler tout de suite pour bien le dégrader. Donc il n'y a pas de démarcation. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais faire qu'un œil, comme ça je ne vais pas vous prendre la tête. Comme ça je ferai le deuxième œil hors caméra. Je vais prendre un peu le vert kaki, là, le vert... ouais, kaki, bordeaux, vert rouge. Je sais pas trop, moi je le vois kaki, mais kaki foncé, mais... Et là, je le mets plus en précision, en creux de paupière. Voilà, je reprends mon gros pinceau de tout à l'heure et je viens le dégrader. Comme ceci. Ensuite, on va prendre mon... J'en oublie la moitié là-bas. Mon petit pinceau rouge. Et je vais venir appliquer celui-ci, le petit vert pailleté, au point externe de l'œil. Et je vais venir un petit peu partir un peu en pointe là. Je reprends mon gros pinceau et juste au niveau de la pointe, je vais venir un peu le dégrader par en dessous. Comme ceci. Et du coup, avec le même pinceau que je vais essuyer, je vais venir prendre le cuivre là.
Et là, je l'applique sur le reste de ma paupière. Bon, il y a quelques chutes, hein, mais c'est pas non plus flagrant. Voilà, ensuite je vais prendre un autre gros pinceau. Un plus petit mais un peu plus fluffy comme celui-ci. Et je vais venir appliquer celui-ci là pour faire la transition entre les deux couleurs. Si j'arrive à le prendre. Je crois que c'est que des paillettes ça. Bon, c'est bon. Et là, je vais venir le travailler entre les deux couleurs pour le fondre. On va juste permettre de me fondre les deux couleurs. Comme ceci. Alors, je trouve ça pas mal, mais je vais juste venir accentuer le coin externe avec le vert plus foncé. Donc, c'est celui-ci pour un peu plus de contraste. Parce qu'il ne soit pas assez sinon. Voilà, c'est quand même mieux. Je vais faire le deuxième œil, donc hors caméra. Et je reviens après. Alors, je trouve pause que je l'arrête pas. Oui. Voilà, du coup, j'en ai profité pour faire aussi le ras de cils et mon liner. Parce que du coup, le liner, je l'utilise pratiquement sur toutes mes vidéos. Donc, vous le connaissez déjà. Donc là, je vais utiliser mon... Je regarde un truc. Là, je vois que dalle. Mon mascara mini pouce. Bon, après, quand on a des cils très très fins comme moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais en fait, il apporte rien, quoi. Il apporte pas de volume. Il apporte pas de longueur. Enfin... Ouais, je trouve pas l'intérêt, en fait. Je vois pas l'intérêt devant ça. Parce qu'encore, si la brosse, effectivement, quand on a des cils tout fins, ça permet de bien les choper et tout, mais en même temps, ça leur apporte du volume, de la longueur, enfin... Ouais, bah pourquoi pas, mais bon, là, il fait rien, quoi. Regardez. Enfin, moi, je vois... Ouais, il les a colorés, quoi, c'est tout. Bon, bah, je vais pas rajouter autre chose parce que je bouge pas aujourd'hui. J'attends mon nouveau frigo. Parce que bien sûr, on est rentré, notre frigo nous a lâché. Enfin, c'est la sonde qui fonctionne plus. En fait, le frigo congèle. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas le but. Ah, je me suis mis le truc dans l'œil. Même comme ça, j'arrive à me le foutre dans l'œil, quoi, qui est tout fin. Donc, bref. Non. Pas d'intérêt. Vraiment pas. J'ai dû mettre 3 couches, ça sert à rien. Bref. Alors là, on va mettre... Alors, je l'ai reçu cassé. Vous voyez. Mais après, ça ne m'empêche pas de l'utiliser. Un coup là. Un coup là. Mais quand même, faut que ça se voie. Et après, moi, je le travaille au doigt. Il est quand même joli. Hein. Moi, j'aime beaucoup quand même. Il est un peu... Je l'ai pris un peu gris, silver, un peu argent. Mais voilà, je l'aime beaucoup comme celui-là. Un petit peu sur le bout du nez, un petit peu là. Et qu'est-ce que j'ai sur moi là? Je me suis mis...
Voilà. Ensuite, au niveau des lèvres, bah, j'ai pas pris parce que il n'y en avait pas. J'ai pas trouvé. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié mes sourcils. Donc ouais, au niveau rouge à lèvres, j'ai pas trouvé. Donc on va prendre celui que j'ai acheté en Espagne. Mais avant, on va faire les sourcils. Après, je les touche pas trop parce que j'aimerais bien faire du dermo-tatouage là. Pour mieux les travailler parce qu'ils ont une forme dégueulasse et ils ont plein de trous. Donc j'ai ma tatoueuse qui le fait, donc j'aimerais bien après mon opération, une fois que tout est posé et tout, faire ça quoi. Donc voilà, c'est un rouge à lèvres marron métallisé. Donc je l'ai payé 2 €. Dans l'odeur, ça sent un peu le chocolat, chocolat chaud. Alors, au début, la texture, j'avais du mal parce que ça fait comme un effet. Une fois qu'il commence à sécher, en fait, il fait collant. Et du coup, ça faisait bizarre, mais une fois qu'il est sec, en fait, il bouge plus. Enfin, il est vraiment top. Il n'est pas transfert et tout, il est top. Donc, je l'ai acheté en Espagne. Hein. C'est la marque Magic Studio. Donc, voilà. Mais c'est tout ce que j'ai comme information à vous dire dessus. Donc, voilà le make-up de fait. La vidéo dure 22 minutes. Je ne peux absolument pas faire de montage. Donc bah désolé pour la longueur de la vidéo, mais je sais pas ce qui se passe avec mon téléphone, avec mon ordinateur. Donc je vais voir ça avec mon frère. Je vous souhaite une très belle journée malgré le temps qu'ils ont annoncé chez nous. Et je vous dis à très bientôt. Bye!